Le burn-out, ou épuisement professionnel, c'est un sentiment de mal-être physique et mental qui est lié au monde du travail et qui est dû à des situations répétitives de stress. Le burn-out s'installe de façon lente et insidieuse. On s'en rend pas forcément compte. Le burn-out ne doit pas être confondu avec le surmenage et la dépression. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Différence entre burn-out, dépression et surmenage. Donc je vous invite à aller la consulter pour avoir plus d'éclairage sur ces termes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous vous demandez si vous faites un burn-out, et justement l'intention de cette vidéo, ça va être de voir quels sont les signes qu'on peut repérer dans le burn-out. Et ce, afin d'agir au plus vite si on détecte des signes qui peuvent faire penser au burn-out. Et je vous invite bien sûr, si vous avez le moindre doute, à aller consulter votre médecin qui, lui, pourra poser un diagnostic. Les personnes qui vont développer un burn-out, ce sont généralement des personnes qui sont très investies dans leur travail, qui sont extrêmement motivées, qui demandent peu d'aide, qui font des heures supplémentaires, qui sont très perfectionnistes et qui sont plus à l'écoute des besoins des autres que de leurs propres besoins. Voici quelques causes principales du burn-out. Tout d'abord, on retrouve le stress. Parfois, ces soignants qui sont tellement investis dans leur travail vont se retrouver dans des services où on leur demande des choses qui ne correspondent pas aux valeurs des soignants. Ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance éthique. Ce que je fais ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre en tant que professionnel et en tant qu'être humain tout simplement. C'est par exemple une aide-soignante qui est en EHPAD à qui on va demander de coucher le soir 8 résidents en une demi-heure. Alors je dis des bêtises, hein, mais en fait, il va falloir qu'elle se dépêche alors que elle aimerait tellement prendre le temps pour bien s'occuper des résidents. On retrouve aussi comme cause la non-reconnaissance, par exemple, de la hiérarchie pour les soignants par rapport à leur travail. On trouve aussi des problèmes d'organisation liés au travail, par exemple un manque de matériel, pas assez de gants, pas assez de lève-malade, une ASH qui est obligée de courir dans tous les services pour récupérer un scope, des interruptions répétitives dans les tâches, c'est par exemple une infirmière qui est en train de faire un pansement dans un service de pneumologie et elle a le téléphone qui sonne, il faut qu'elle réponde et le médecin arrive pour faire une visite. Bref, elle est sans cesse coupée dans les tâches qu'elle est en train d'effectuer et ça peut être épuisant. On a aussi tout ce qui est ambiguïté des rôles, quand on ne sait plus qui fait quoi. Là aussi, il peut y avoir extrêmement de fatigue parce que au final, on ne sait plus quel est notre rôle. Est-ce que c'est l'autre équipe qui devait faire ça? Est-ce que c'était ma collègue? Donc c'est source d'épuisement. Il y a aussi les harcèlements moraux, les harcèlements physiques qui peuvent être source d'épuisement. La confrontation répétée avec la souffrance et la mort, c'est ce qu'on a vu depuis cette vague du Covid, où les soignants sont face à une détresse des patients et ils ont peu de moyens pour les soigner. Il y a peu de moyens humains, matériels, financiers, et au final, ça use les soignants. Alors, on recense à peu près 150 symptômes liés au burn-out. Selon les travaux de Christina Maslach, on va regrouper ces symptômes en 3 catégories. La première catégorie, c'est tous les signes révélant un épuisement émotionnel et physique. Donc, ça va être des problèmes pour dormir, des problèmes digestifs, la boule au ventre, etc. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle la déshumanisation de la relation à l'autre. On va voir ce que c'est. Et puis, la dernière catégorie, c'est ce que Christina Maslach appelle donc la diminution de l'accomplissement de soi, c'est-à-dire une dévalorisation de l'individu. Je ne sers plus à rien, je suis nulle dans mon travail. Donc je vous propose maintenant de voir ces 3 catégories plus en détail. Tout d'abord, on va retrouver des signes physiques et émotionnels. Dans le burn-out, comme je vous l'ai dit en introduction, on a
une répétition de situations de stress. Et donc notre corps va être hyper stressé. Pour bien comprendre le mécanisme du stress, je me réfère aux travaux d'Hans Selye et notamment de ce tableau. Donc vous voyez une première phase d'alerte, puis on passe à une phase 2, une phase de résistance, d'adaptation. C'est-à-dire que l'organisme, face à des situations de stress, va chercher à s'adapter à la situation. Et donc, il va rentrer dans une phase de résistance. Si cette phase est courte, il va revenir à un état, ce qu'on appelle d'homéostasie, tout rentre dans l'ordre et tout va pour le mieux. Mais dans le stress prolongé et notamment dans le développement du burn-out, on va voir que les soignants qui sont confrontés à des situations de stress répétitives vont être dans cette phase de résistance qui est extrêmement usante parce que l'organisme, il cherche à tout prix à s'adapter. Et au final, au bout de longs mois, voire de plusieurs années, quand le corps n'arrive plus à s'adapter, il va commencer à lancer des signes d'alerte. Cette phase de résistance, on pourrait l'appeler le burn-in. C'est la phase juste avant le burn-out où notre corps va nous lancer des signaux d'alerte pour nous dire « Attention, je suis fatigué, il est temps de ralentir ». Et si on ne l'écoute pas, on va arriver à cette troisième phase qu'on appelle la phase d'épuisement, où le corps n'est plus du tout capable de s'adapter, et là on va parler de burn-out. On peut dire schématiquement qu'il y a une première phase de burn-in, où le corps nous envoie des signaux, et ça peut durer des mois, des années, et au final, si on n'écoute pas ces signaux, si on est toujours en résistance, si on est toujours confronté à ces situations de stress mais que rien ne change, on risque de tomber dans cette troisième phase, cette phase d'épuisement, de burn-out, où là, en fait, on se grille littéralement. C'est ce que nous dit Herbert Freudenberger, un grand chercheur sur la thématique du burn-out. Il nous dit que le burn-out, c'est le fait de se griller, de se consumer à l'intérieur de soi. Le plus caractéristique dans le burn-out, ce qu'on retrouve souvent, c'est la boule au ventre. Si vous allez au travail avec la boule au ventre, attention, il y a peut-être un fort signe que vous développez un burn-out. Pour bien comprendre les signes physiques qui sont liés au burn-out, c'est important de comprendre le mécanisme du stress, parce que le stress, c'est l'une des causes majeures du burn-out. Et quand on est stressé, on va libérer une hormone qui s'appelle le cortisol. Et quand on en libère sur des mois, voire des années, cette hormone va avoir un effet délétère sur notre organisme. Le cortisol, qu'est-ce que c'est ? C'est une hormone qui va permettre à notre organisme de nous adapter face à une situation, notamment en libérant du sucre pour nos muscles, afin qu'on puisse réagir face à une situation. Comme il nous faut beaucoup de sang et de sucre dans nos muscles, l'organisme va choisir, entre guillemets, d'éteindre 3 systèmes de notre organisme qui consomment énormément d'énergie. C'est le système digestif, le système immunitaire et le système reproducteur. Et quand il faut s'adapter à une situation, c'est pas le moment de digérer ou de se reproduire ou de développer des défenses immunitaires. Le corps va préférer diminuer les fonctionnements de ces organismes pour récupérer leur énergie et avoir plus de ressources à disposition pour nos muscles. Donc ça, c'est super quand ça fonctionne bien et quand ça dure pas trop longtemps. Le problème, c'est que dans le burn-out, on va être stressé pendant des mois, voire des années. Et donc, on va libérer cette hormone pendant tout ce temps. Donc, imaginez, au niveau digestif, quand l'organisme libère du cortisol, il ralentit le système digestif, et donc on retrouve plein de dysfonctionnements qui peuvent être des diarrhées, de la constipation, des ballonnements, des douleurs au niveau du ventre. Au niveau du système immunitaire, la libération prolongée de cortisol va avoir un effet néfaste sur notre système immunitaire. Il va abaisser en fait nos défenses immunitaires. Et c'est pour ça que quand on est en burn-out et quand on est stressé, on va tomber plus souvent malade. Et puis, ce cortisol libéré à long terme va créer des inflammations dans notre corps, des douleurs. On retrouve souvent des douleurs au niveau des trapèzes, des épaules,
du dos. On retrouve aussi une grande fatigue parce qu'en fait, déjà, on dort mal parce que le cortisol est une hormone qui nous permet de rester en vigilance aussi. Et ce matin, par exemple, si vous vous êtes réveillé, c'est en partie parce que vous avez libéré du cortisol. Et si on libère du cortisol en permanence, de jour comme de nuit, parce qu'on est stressé la journée, on est stressé la nuit, on pense au boulot, la journée, la nuit, même quand on est en repos, on ne pense qu'à ça, eh bien la nuit, en fait, on va libérer du cortisol et on va avoir des problèmes pour dormir. Et on va retrouver aussi des troubles de la mémoire, des maux de tête, et souvent, les personnes en burn-out, même dans les cas les plus graves de burn-out, on retrouve des soignants au fond de leur lit qui ne peuvent plus se lever, qui sont complètement vidés, lessivés, et ils n'ont même plus la force de se lever de leur lit. Vous êtes en train de préparer votre injection, et puis à un moment, gros trou, et vous ne savez plus pourquoi, pour qui vous faites cette injection. Donc il y a comme ça, il y a des troubles de la mémoire qui sont assez révélateurs du burn-out. Donc ça, c'était les signes physiques. Au niveau des signes émotionnels, le soignant qui est en burn-out, il a comme une surcharge émotionnelle. Et ces personnes qui étaient au départ si joviales, débordantes d'énergie, eh bien là, elles commencent à devenir irritables, dépressives. Il y a une frustration qui commence à s'installer. Elles se demandent mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Émotionnellement, elles n'arrivent plus à se mettre en relation avec les patients, et c'est comme si on ne supportait plus d'émotions supplémentaires. On a tellement en nous d'émotions débordantes qu'on n'est plus capable d'écouter les émotions des autres. Quand j'ai frôlé le burn-out, il y a quelques années, j'étais infirmière libérale, et je me rappelle, j'allais chez les patients, et ils me racontaient qu'ils avaient mal là, ils avaient mal à la hanche. Je ne supportais plus les plaintes, les gémissements, je ne supportais plus tout ça. Parce que moi-même, j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement usée, et j'avais même tellement d'émotions en moi, que c'est comme si je ne pouvais plus m'ouvrir pour les autres, je ne pouvais plus recevoir d'émotions supplémentaires. Et on passe par ce qu'on va appeler le toboggan émotionnel, c'est-à-dire, rappelez-vous, regardez ma vidéo sur la différence entre burn-out, surmenage et dépression. Le burn-out, c'est une phase descendante en escalier. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases de résistance où on va se surinvestir dans le travail. Il faut que j'y aille. Ils ont besoin de moi. À une phase, à un moment où le corps il craque complètement. Et là, c'est la phase descendante où on se dit mais je suis plus bonne à rien, je suis nulle, etc. Et puis on repart. Allez, il faut que je m'accroche pour eux, pour les patients, pour mes collègues, pour ma famille. Il faut que je m'accroche, et on tombe. Le burn-out, c'est un escalier descendant. Quand je suis en phase de résistance, je vais être dans un état plutôt jovial, mais c'est un état jovial forcé, parce que je me force à aller bien. Mon corps est en train de me lancer des signaux mais lui, il en peut plus, quoi. Mais ma tête, en fait, c'est cette dichotomie un peu entre la tête et le corps. La tête qui nous dit faut y aller parce qu'il y a le crédit de la maison, il y a les enfants, il y a leurs études à payer. Le corps nous envoie des signes, mais on ne veut pas les écouter. Et ça, c'est tellement frustrant pour le soignant, parce que, encore une fois, ce sont des soignants qui veulent tellement prendre soin des autres. Et de voir qu'à un moment, ils n'en sont plus capables parce qu'ils sont épuisés, il y a une terrible frustration. Et aussi, on le verra dans la catégorie de la diminution de l'accomplissement de soi, mais on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis nulle, je suis un mauvais soignant. Et même, il y a de la honte qui peut s'installer. Pourquoi ma collègue va bien alors que moi ça va pas? Et donc, on veut cacher qu'on ne va pas bien. Parce qu'il y a aussi entre guillemets, ce syndrome du sauveur qui est très fort. On veut sauver. Et encore une fois,
Moi, je vois toute la beauté de cette part qui a à cœur de prendre soin des autres. Ce qu'il y a, c'est que pour prendre soin des autres, il est nécessaire de prendre soin de soi, d'établir un bon équilibre. Et comme je vous l'ai dit, on va ignorer les signaux que nous envoie notre corps. C'est comme si on se luttait soi-même. Et plus on va résister, et plus on va souffrir. Et puis il y a aussi le déni. Les soignants qui sont en burn-out sont souvent dans le déni et ils refusent de voir que ça ne va pas. Parce qu'ils disent, mais mes collègues comptent sur moi, ma famille compte sur moi, mes patients comptent sur moi. Et donc il va y avoir un déni en se disant, mais non, je vais bien, il faut que je continue. Jusqu'au jour où de toute façon, le corps, si on continue comme ça, le corps va craquer complètement. La deuxième catégorie, énoncée par Christina Maslach, c'est ce qu'on appelle la déshumanisation de la relation à l'autre. Alors c'est quoi ce truc ? Dans le burn-out, on ne supporte plus les émotions des autres. On est tellement épuisé, éreinté déjà par nous ce qu'on traverse, qu'on ne sait plus écouter les autres. Et la déshumanisation de la relation à l'autre, justement, ça va être comme je ne peux pas supporter ce que l'autre me dit, je vais le transformer en objet. Je vais transformer le patient en objet. C'est ce qu'on appelle la réification. Du coup, je ne serai plus affectée par ce qu'il va me dire ou par ce qu'il va faire, puisque c'est un objet et j'en suis indifférente. Un objet ne fait pas mal. Et c'est pour ça qu'on retrouve des soignants qui sont en burn-out et qui parfois vont avoir des comportements où ils considèrent la personne comme un objet. Donc, par exemple en EHPAD, on va retourner une personne pour lui faire la toilette et on va pas forcément faire attention à ce qu'on fait parce que pour nous, c'est un objet, hop, on le tourne une fois, deux fois, on change la protection. On ne voit plus la personne en tant qu'individu. Parce que si on la voyait en tant qu'individu, ça nous ferait trop mal. Et c'est là où on peut retrouver des cas parfois de maltraitance, parce que si je considère le patient comme un objet, alors du coup je peux en faire ce que je veux. Il faut bien faire la différence entre, il y a certains soignants qui sont maltraitants, mais c'est pathologique. Là, ici, on a des soignants qui ont à cœur de bien faire. Mais ce qu'il y a, c'est que soit ils n'ont pas les moyens, soit il faut aller vite, soit il y a tellement de travail. Et souvent, quand ils rentrent chez eux, par exemple, et qu'à un moment, ils ont des moments de lucidité, et que, par exemple, ils rentrent chez eux, ils se regardent dans la glace et ils se disent « mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Quelquefois, il y a des moments comme ça où ils vont prendre conscience de ce qu'ils font, c'est terriblement culpabilisant. Parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Cette déshumanisation, elle a une fonction défensive. Et puis, la déshumanisation de la relation à l'autre, elle est non seulement pour les patients, mais elle peut aussi être pour les collègues. Et un soignant en burn-out peut avoir une attitude négative envers ses collègues, comme de la froideur, du cynisme, de l'impatience, de la méfiance. Moi, ce qui me touche dans le burn-out, c'est que au départ, ce sont des soignants qui ont tellement à cœur de bien faire leur travail, qui sont surinvestis, qui veulent prendre soin des autres. Et puis la troisième catégorie, qui est la diminution de l'estime de soi, ou diminution de l'accomplissement de soi, c'est une dévalorisation complète du travail. Le travail n'a plus de sens, il est complètement inutile, il devient inintéressant. Et ça, c'est terriblement cruel parce que au départ, c'était le cœur même de la personne. Son métier avait une place tellement importante. Et là, elle réalise que c'est trop dur, que ce métier peut-être n'est pas fait pour elle. Ce soignant ou cette soignante va douter de ses propres capacités. Il va y avoir un terrible sentiment d'incompétence, d'estime de soi. Je suis plus bonne à rien. Si j'arrive même plus à travailler alors que c'était ce qui me faisait le plus de joie, mais alors qu'est-ce que je vais faire avec cette boucle mais pourquoi moi de la culpabilité, de la honte, qui peuvent parfois amener, dans les cas les plus graves, au suicide, surtout lorsqu'il y a des erreurs médicales.
Parce que quand vous êtes en burn-out, épuisé, fatigué, et on l'a vu, il y a des troubles au niveau de la mémoire, il y a des risques d'erreurs médicales, il y a des risques de surdosage par exemple, et ça c'est terrible, surtout quand il y a des conséquences désastreuses pour le patient, notamment si ça occasionne un décès. Dans ces cas-là, on peut voir des soignants qui vont mettre fin à leur jour. Et il y a une phrase de Marie Peset qui est docteure en psychologie, qui fait un travail formidable pour les soignants atteints de burn-out. Et donc, elle a cette phrase où elle dit « Les gens épuisés se suicident pour enfin se reposer, pour que ça s'arrête ». Heureusement, le burn-out n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour prévenir son apparition et guérir ses symptômes. C'est ce que je vous proposerai d'aborder dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné plus d'éclaircissements sur les symptômes qu'on peut ressentir quand on est en burn-out, pour justement que ce soit pris en charge au plus vite. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.